Comme chaque lundi soir, France Culture vous présente une émission de Claude Métras et Philippe Nemo, L'autre scène, ou Les vivants et les dieux. Il ne faut pas croire que l'Inde nous soit incompréhensible. La preuve, nous voulons la donner par un voyage à travers les psaumes de Toukaram, qui nous parlent si simplement et si magnifiquement de Dieu. Peut-être une grande part de leur sens nous reste-t-elle cachée à cause de la distance de la langue et de la culture, mais déjà, dans ce que nous saisissons, comme vous allez le voir, quelle clarté et comme ces paroles, finalement, nous sont proches. De quoi s'agit-il ? D'un pèlerinage sur un grand chemin de l'Inde, au Maharashtra, un état de l'ouest du sous-continent. Des centaines de milliers de fidèles, 3 fois par an, empruntent une longue route poussiéreuse ou boueuse, selon le cas, qui les conduit à Pandharpur, une ville sainte où Dieu s'est manifesté jadis sous les traits d'un enfant. Le voyage dure longtemps, et la marche est rythmée par des chants sans brisure, dit le mot marathe qui les désigne. Nous pouvons les appeler, nous, des psaumes. Certes, le pèlerinage de Pandharpur n'est pas le plus grand, ni même un des plus grands de l'Inde, qui compte des centaines de lieux saints comparables à Pandharpur. Mais quelque chose de distingue entre tous, pour nous, du moins. Il a été suivi, pendant des années, par un Français, Guy Delory. Guy Delory, il faut que je vous le présente, puisque vous allez longuement l'entendre. Mais sur lui, un seul renseignement suffira. Sachez qu'il a passé 25 années de sa vie dans le pays de Toukaram. Or, 25 ans, c'est long. Cela représente toute une expérience et aussi toute une science de l'Inde, rarissime en Europe. Et justement, quand Guy Delory commença à marcher avec la foule des pèlerins vers Pandharpur, il était comme un Européen qui venait d'arriver. Il ne connaissait rien encore de l'Inde. Et donc il ne comprenait rien aux paroles des chants qu'il entendait. Et c'est par les chants eux-mêmes, dans leur musique, qu'il fut d'abord saisi, par leur rythme s'accordant si bien avec celui de la marche, et surtout par l'esprit de communauté qui animait le cœur. Il a d'abord perçu la dimension de cérémonie, de liturgie, où un peuple se contemple, se soude, constate sa propre force, et reconnaît l'origine divine de la joie dont il est alors transporté. En Occident, nous dit-il, on a perdu depuis longtemps cette dimension liturgique. Le meeting politique seul en donne encore une idée, mais ouvre-t-il un absolu ? Ce n'est que plus tard que Delory commença à comprendre le sens précis des paroles des psaumes, au fur et à mesure qu'il apprenait la langue marathe. Et nous, quand nous entendrons leur traduction, nous ne devrons jamais oublier qu'il s'agit avant tout de chants liturgiques. Lorsque Guy Delory les a traduits dans un recueil paru dans la collection Poésie chez Gallimard, c'était la première traduction du marathi en français, et c'est tout dire sur notre degré de connaissance de l'Inde. Un mot maintenant sur l'auteur des psaumes. Les chants religieux hindous sont souvent anonymes, mais on connaît plusieurs des auteurs des chants du pèlerinage de Pandharpur, c'est une chance, et au premier rang d'entre eux, Toukaram. Ce fils de boutiquier devenu chantre mystique a vécu dans la première moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire exactement, pour donner une idée, à la même époque que notre Descartes, mais dans un univers situé évidemment à 1000 lieues du sien. C'était un paysan, il ne savait ni lire ni écrire. Lui-même, s'étant marié très jeune, devient, comme son père, boutiquier dans son village natal, et dut faire vivre jour après jour, année après année, une famille. Mais une passion, peu à peu, s'était emparée de lui, qui finit par l'éloigner définitivement de la boutique. Il allait écouter réciter les textes sacrés, il les apprenait par cœur, il était assis seul dans son coin dans l'assistance, et ensuite il se retirait en solitaire sur une colline proche du village pour les méditer. Et un jour, il se risqua à composer lui-même des chants, lui l'illettré.
Il ne faisait en cela que renouer avec une tradition qui est toujours vivante en Inde et qui veut que lorsque quelqu'un dans une fête, dans un pèlerinage, se sent inspiré, a envie de chanter, eh bien il lui est permis de le faire, et si l'assistance reconnaît dans ce qu'il chante une inspiration divine, eh bien elle fait cercle autour de lui et l'encourage par son attention même. Alors Toukaram dut vaincre de cette façon-là la résistance des brahmanes, la caste des prêtres, la caste des lettrés. Mais peu à peu, la foule des villageois, elle, lui fit fête, et son inspiration sacrée fut reconnue. Il reste de lui des milliers de poèmes, plus de 4000, recueillis sur le moment même par des disciples attentifs, et ces poèmes sont recensés aujourd'hui en Inde dans de nombreuses éditions savantes. On pourrait en dire plus ici même sur la spiritualité de bhakti ou dévotion, qui est spécialement en jeu ici, sur le système hindou des avatars ou incarnations de Dieu, sur cette tradition que Toukaram a recueillie avant de l'enrichir par ses propres poèmes, et qui lui est parvenue à travers l'œuvre d'autres chantres mystiques dont on chante les poèmes dans le pèlerinage de Pandharpur, Eknath, Namdev et Nandeu. Mais ce serait sans doute une mauvaise entrée en matière. La science de l'hindouisme importe peu, en tout cas elle ne doit venir qu'après. Faisons plutôt comme si ces chants n'avaient pas pour nous de mystère, et qu'ils nous étaient tout spécialement destinés. Faisons donc comme si nous étions les nouveaux pèlerins de Pandharpur. Hari Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Que de souffrances pendant le cycle de mes vies. Avant de devenir fœtus au ventre de ma mère, 8 400 000 fois je suis sorti par la porte de la matrice, et me voici destitué, mendiant. Me voici tributaire d'une main étrangère. Comme d'un filet tenace, la somme de mes vies me ligote, le solde de mes actes me lie. Je tournoie sous le fouet de leur puissance. Des âges sans nombre m'ont vu dans cet état. Je ne sais combien d'autres sont encore à venir, pas d'arrêt. Le mouvement irrémissible recommence, même à la fin du cycle, pas de changement pour moi. On a affaire ici à la représentation hindoue du cycle des vies et des renaissances. Est-ce que le but de l'hindou, ce qu'il se propose de plus élevé, enfin le bonheur intégral, consiste à sortir du cycle des renaissances? Je ne peux pas répondre en général à cette question parce que, de même qu'il y a plusieurs façons d'être chrétien à l'intérieur du christianisme, il y a plusieurs façons d'être hindou à l'intérieur de l'hindouisme. On ne peut rien dire
d'univoque, tout est polyvalent, si tu veux, dans l'hindouisme. Et cette idée de la sortie du cycle suppose bien sûr l'idée que notre vie actuelle est un moment, un passage entre un nombre considérable de vies précédentes et un nombre considérable de vies à venir, cette idée qui est une idée brahmanique. C'est une idée qui appartient à l'univers de celui qui sort de la société normale, de la société de tout le monde, du sannyasin, comme on dit en Inde, du renonçant, celui qui renonce à la société et qui, à partir de son renoncement, regarde la société dont il est sorti et la considère comme une malédiction, comme soumise à un déterminisme absolument impossible, insupportable. D'ailleurs, Toukaram dit « le solde de mes actes me lie ». Voilà, c'est ça. Et on pourrait peut-être préciser cette idée, puisqu'elle a un statut théologique pour une C'est ça, c'est la théologie brahmanique traditionnelle qui fait que tout ce qu'on éprouve pendant cette vie présente a été provoqué par un autre acte précédent d'une de nos vies passées. Donc le solde de nos actes reste toujours à payer. Il y a toujours un solde. Tout acte est le solde d'un acte et entraîne de nouveau un prix à payer. De telle sorte que, selon cette théologie relativement facile à comprendre, oui. Si je suis malheureux aujourd'hui, oui. C'est que j'ai commis jadis, dans une autre de mes vies dont je ne garde pas le souvenir, oui. Un acte mauvais. C'est ça. Et inversement, peut-être, les brahmanes, prêchant pour leur saint, c'est le cas de le dire, devaient estimer que leur caste devait ses privilèges à ce que leurs ancêtres, dans leur vie précédente... Pas les ancêtres. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Oui. Se sont comportés de façon particulièrement satisfaisante, vertueuse. Certainement. Encore que, tu vois, il ne faut jamais oublier que cette théorie, en quelque sorte, vient d'une expérience existentielle, si tu veux, qui se traduit par cette affabulation de la Renaissance, des vies antérieures, etc. Mais ça traduit une expérience essentielle dans une société où l'homme se trouve totalement ligoté. Je tournoie sous le fouet de leur puissance. Oui, c'est ça. C'est l'expérience de celui qui est ligoté et qui n'a pas d'espoir. Et alors, il transpose pour, comment dirais-je, expliquer ce fait qu'il est ligoté, il transpose ça dans une vie antérieure, mais ça n'empêche pas qu'il est ligoté. Tu vois. Il explique son état, mais il ne sait pas comment en sortir. C'est l'expérience de celui qui ne sait pas en sortir. Mais pour avoir la conscience de ne pas en sortir, c'est également la preuve qu'il a déjà une certaine expérience qu'on peut en sortir. Sans ça, il ne saurait pas qu'on ne peut pas en sortir. Alors, dans cette tradition brahmanique, comment peut-on en sortir? Parce que, aussi bien que la représentation explique mon malheur présent, mon sentiment d'être ligoté, aussi bien elle rend apparemment possible qu'une nouvelle naissance soit la dernière, si tant est que le solde des actes, à ce moment-là, soit réglé, et que la dette de souffrance soit acquittée. Eh bien, il y a deux solutions, enfin, entre autres, deux solutions possibles. La solution brahmanique traditionnelle qui est de type marxiste, à savoir l'idée qu'on souffre aujourd'hui pour plus tard. C'est-à-dire que plus tard,
va s'instaurer un ordre où il n'y aura plus de lutte des classes, où il n'y aura plus de caste, si tu veux. Donc, aujourd'hui, on souffre dans l'espérance de transformer cette société selon le schéma marxiste ou selon le schéma brahmanique, de se retrouver soi-même au niveau supérieur. Donc, on va être le plus vertueux possible. Donc, on va lutter pour la justice sociale ou on va lutter pour être le plus vertueux possible, tu vois. Parce que il y a un prix qui sera donné à soit à cette lutte, soit à cet acte vertueux que l'on accomplit, tu vois. Bon. Ou alors, il y a la solution, je dirais, de type plus mystique, plus immédiat, où l'homme ne se résout pas d'attendre les générations futures pour obtenir la libération, mais veut dès maintenant obtenir le salut. Et comme ce salut, contrairement à la libération qui peut être faite par lui, par ses actes de génération en génération, le salut, lui, ne peut venir que de l'extérieur du cycle, puisque tant qu'il est dans le cycle, il n'y peut rien, il est ligoté par ses actes. Donc il faut quelqu'un de personnel qui vienne du dehors pour l'en retirer. Et ce personnel, pour un hindou, c'est Dieu sous la forme d'un avatar. Le salut, c'est à prendre au sens propre, c'est-à-dire l'acte que fait un sauveur. C'est ça. C'est pas une sortie individuelle et comme poussée par une force intérieure, c'est être pris dans les bras de quelqu'un qui vous fait traverser un fleuve où vous alliez vous noyer. Et le même psaume dit « Ton nom est le passeur sur le fleuve du monde ». C'est ça. Fleuve qui est ce cycle des renaissances. C'est un fleuve circulaire. Cette idée qu'on ne peut pas être sauvé par ses œuvres, on la retrouve dans un autre psaume qui est le psaume 82. Le feu brûle les grains de riz ou de sésame que tu y jetas en sacrifice. Mais la pâte de ton désir et de ta passion, pourquoi te fatiguer ainsi en vain à ne pas adorer Pandurang? De connaître des écritures, tu tires arrogance et hypocrisie. Si tu te mortifies, si tu pars en pèlerinage, ton orgueil s'accroît encore. En distribuant ton bien, tu soignes ton amour-propre. Tu as manqué l'essentiel, dit Tuka. Tu ne fais que du pur profane. On croit entendre certaines paroles de l'Évangile condamnant les pharisiens qui croient, parce qu'ils font l'aumône et parce qu'ils se conforment au culte, avoir acquitté leur dette envers Dieu et être ainsi sur le chemin du salut. Une des choses que fait le pharisien, c'est de connaître les Écritures. Tukaram a l'air donc de s'opposer à une certaine tradition des lettrés. Certainement, très certainement que d'un point de vue sociologique, tout mouvement de bhakti, tout mouvement, par exemple le mouvement des pèlerins de Pandharpur, est un mouvement qui est dirigé contre la domination des brahmanes, la domination des lettrés. Ça, on retrouve ce thème partout, dans toutes les régions de l'Inde, à toutes les époques, depuis la naissance des langues modernes, depuis le Xe siècle, un peu partout, on retrouve ce thème, c'est un thème constant, qu'il est possible d'être libéré par la bhakti et que tout le savoir des brahmanes ne fait que vous ligoter. De connaître des écritures, ça vous ligote parce que on devient arrogant et hypocrite, et cette arrogance et cette hypocrite, d'après le système même des brahmanes, ça vous fait renaître.
Or, c'est pas intéressant de renaître. On a pris une assurance sur le salut. On a pris une assurance, oui. Et qui plus est, une assurance sur le salut qui est en quelque sorte une injure aux pauvres, puisque le pauvre ne pratique pas les Écritures. Oui, n'importe comment, il ne les connaît pas. C'est pas pour lui, les Écritures sont faites pour les lettrés. Mais même en distribuant son bien, je relis le distique qui est ici présent, en distribuant ton bien, en fait, tu soignes ton amour-propre. Or, Dieu sait que c'est pas facile de distribuer son bien. Oui. Mais même ça, ça ne suffit pas s'il y manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y manque, en fait? Ici, il y a une indication. Pourquoi te fatiguer ainsi en vain à ne pas adorer Pandurang? Ce serait donc l'adoration, le salut? C'est ça, oui. C'est-à-dire que le salut ne vient que de Dieu. Tu peux appeler Pandurang à venir, mais c'est lui qui sauve, c'est pas ton acte. Dans ce terme d'adoration que vous avez traduit du Marat, Oui. il y a peut-être autre chose finalement. Il y a peut-être quelque chose de plus. C'est tout le rituel de la bhakti, si tu veux. C'est tout le chant, justement. C'est la célébration du nom. C'est la répétition du nom de Dieu. C'est tout cet ensemble de pratiques religieuses qui font qu'un bhakta est constamment en présence de Krishna ou de Vishnu ou de Jésus pour le pèlerin russe, par exemple, du pèlerinage. À ce moment-là, en répétant le nom de Dieu ou les noms de Dieu, il fait une rencontre personnelle. Cette adoration est une rencontre personnelle. C'est ça. Et on pourrait peut-être prononcer dès à présent le mot, une rencontre d'amour. Oui, c'est certainement, oui. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. Cette rencontre d'amour est l'objet de plusieurs autres psaumes, d'un très grand nombre même. Cette rencontre personnelle avec Dieu. Et elle est présentée, ce qui est étrange peut-être pour une oreille occidentale, parce qu'une oreille occidentale, quand elle écoute ces psaumes, elle est habituée, elle s'attend à trouver des choses étranges. Alors là, au contraire, le plus étrange, c'est que ce qu'elle entend, c'est pas si étrange que ça lui rappelle quelque chose. Que l'amour de Dieu finalement est de même substance ou de même nature que l'amour avec le prochain. C'est ce que nous dit le psaume 81. Rassemble tes pensées dispersées en celle-ci. N'agir que pour le bonheur des autres. Le vrai culte à Dieu, l'amour universel. La jalousie nous lasse des autres hommes. Irrite-toi contre toi seul. Tous les autres, pour toi, le Seigneur. La sainteté, dit Tuka, s'identifier à l'âme de tous. Tous les autres sont pour toi le Seigneur. On croit entendre une parole, encore une fois, d'évangile qui nous dit que Dieu se rencontre dans le prochain. Alors ainsi, la bhakti s'opposerait à la tradition brahmanique des lettrés, comme l'amour s'oppose finalement à la pratique vide des textes. Je ne pense pas que ce soit une opposition, c'est-à-dire que ça peut le devenir, mais je pense que c'est surtout à l'intérieur même d'une pratique et dans la conception que l'on a de cette pratique
qu'une pratique, un rituel, n'agit pas en tant que pratique et en tant que rituel. Il agit que comme technique qui est destinée à approfondir en toi, à te faire une expérience personnelle. Ce n'est pas la technique qui va avoir un résultat, mais c'est ce qui sera changé en toi. Ce que rappellent justement ces psaumes, c'est que aucune pratique, qu'elle soit même des pratiques de bhakti, tu vois, parce que ça va plus que vers simplement une critique du rituel sacramentel, si tu veux, qui est le privilège et la prérogative des brahmanes. Oui, parce que si ça allait contre, à ce compte-là, les brahmanes ne pourraient pas être sauvés, ce qui est évidemment pas l'objet. Oui. Le brahman, en tant qu'être humain, est au même titre que les autres, que le paysan et que le boutiquier, est au même titre impliqué par cette nécessité pour lui, s'il veut accéder au salut, d'opérer sa propre conversion à l'intérieur de ces rituels. Et s'il est brahman donc de ces rituels sacramentels, s'il est un brahman spécialisé dans l'écriture à l'intérieur de son exégèse, s'il est un paysan à l'intérieur de ses pratiques de bhakti, de dévotion, de pèlerinage, de temple. Le pèlerinage, ce n'est pas le pèlerinage qui sauve, c'est simplement, le pèlerinage est une technique qui permet au pèlerin de faire une expérience intérieure qui va l'ouvrir au salut. Tu comprends? Parce que le salut vient toujours de l'avatar, c'est-à-dire Dieu dont la nature est de descendre. Avatarné, ça veut dire descendre. La nature de Dieu, c'est de descendre. Mais est-ce qu'on peut aller aussi loin que va la théologie catholique dans cette direction-là? Est-ce qu'on peut dire que l'autre homme est en quelque sorte un avatar, lui aussi, de Dieu pour moi? Non. Non. Je ne pense pas du reste que ce soit une théologie catholique, enfin chrétienne, universelle et nécessaire, mais n'importe comment, ça ne veut pas dire cela, non. Ça veut dire que l'autre est également impliqué dans ce travail que je dois faire sur moi-même pour me convertir, si tu veux, pour attendre de Dieu seul mon salut. Et justement, l'autre ne peut pas m'apporter le salut. Alors il y a là quand même un paradoxe, parce que Toukaram dit... L'autre me permet d'aimer, ah, oui. Mais ce n'est pas lui qui va m'apporter le salut. Toukaram dit, irrite-toi contre toi seul, tous les autres sont pour toi le Seigneur. Alors, quelle est la nécessité pour le pratiquant d'aimer les autres, finalement, si les autres ne représentent pas en eux-mêmes un avatar de Dieu? Je pense que oui, mais les autres restent les autres, tu vois. Les autres, par rapport à Dieu, sont comme moi par rapport à Dieu. Il n'y a pas du tout en quelque sorte, l'amour des autres n'est qu'une pédagogie. Aimer les autres n'est qu'une pédagogie. Il n'y a pas une relation. Je n'ai pas. Lorsque je suis en relation avec un autre, pour un bhakta, je ne suis pas en relation d'amour avec Dieu, si tu veux. Aimer les autres est une pédagogie, mais c'est une pédagogie nécessaire. Disons que c'est peut-être pas une condition suffisante, mais ça a l'air d'être une condition nécessaire, puisque dans un autre psaume qui est juste avant celui-là, on lit « Tu fais pleuvoir des pétales sur ton Dieu, sa tête en est meurtrie comme d'une lapidation. » C'est-à-dire que si vous ne pratiquez pas l'amour du prochain quand vous pratiquez le culte, eh bien non seulement le culte n'est pas efficace, mais c'est une dérision du culte et c'est un anti-culte en quelque sorte. Alors est-ce que c'est une condition nécessaire ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle j'attache de l'importance uniquement de mon point de vue occidental? Oui, je pense qu'il faut que tu prennes tout le psaume dont tu viens de citer un verset, qui commence ainsi: « Tu fais des prières à ton Dieu quand un homme frappe à ta porte. Si tu l'ignores, ta prière est une impiété. » Ce qui est important là, c'est que
la prière que tu fais, toi, à ton Dieu, c'est pas du tout la présence de Dieu. C'est toi qui parles. Bon. Ce qui est important dans ce dialogue, c'est la réponse de Dieu, c'est pas ta parole. Or, tant que tu parles, Dieu n'est pas là, puisque tu parles. Donc, tant que tu fais un acte d'adoration, que ce soit une prière, ici c'est la puja, c'est tout cet ensemble rituel où tu offres des fleurs, tu offres de l'encens, tu offres qui dure un certain temps, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Bon, eh bien, si tu préfères ignorer celui qui te frappe à ta porte pour parler, alors tu n'es plus dans le coup. Tu n'es plus dans le coup puisque tu te fermes à l'ouverture, à la réponse. Car celui qui frappe, c'est la réponse. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette opposition entre cette réaction de fermeture et l'appel à l'ouverture. Et qui se traduit par l'autre qui frappe à ta porte, tu vois. Donc l'autre n'est que une occasion, si tu veux, pour te rappeler constamment que ton acte rituel, c'est simplement une demande, ce n'est pas une réponse déjà. Donc il ne faut pas en faire un absolu, donc il ne faut pas toi-même mettre ta confiance dans le rituel que tu fais, car ce n'est qu'un rituel de préparation, ce n'est qu'une pédagogie, il n'a aucun absolu. Et si tu refuses d'aller à la porte ouvrir à l'autre qui arrive à cause de tes prières, eh bien là, alors tu vois que tu n'es pas du tout un converti. Parce que on risque de manquer cette ouverture, non seulement en pratiquant des gestes, puisque le rituel, ce sont des gestes, sans les penser, enfin comme les moulins à prière, bien qu'il faudrait savoir si les Tibétains qui tournent les moulins à prière n'y pensent pas. Non seulement donc, quand on fait des gestes, on est en dehors du coup, mais même lorsque l'on prierait, alors, parce que on peut croire que le fait de prier nous place instantanément dans un élément d'intériorité et de contact avec la transcendance, alors que là, ce poème, ce psaume dit le contraire. C'est-à-dire qu'on peut fort bien, en priant, en réalité ne parler à nul autre qu'à soi-même. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est précisément, étant donné que la technique préférée de la bhakti, comme technique religieuse, d'expérience spirituelle, cette technique, c'est la prière chantée, eh bien, elle-même a des risques, on prend des risques considérables, car en effet, on peut s'écouter chanter. Et à ce moment-là, ce n'est plus un chant inspiré, bien sûr. Ce qui défend peut-être contre ce risque, c'est le fait qu'on chante à plusieurs. Certainement, absolument, et que le chant vous est demandé par l'autre. Et pour le chanteur, le chant est demandé par l'autre, ce n'est pas votre chant intérieur. C'est là aussi, il y a une dépossession de soi, et de même lorsque l'on chante sur la route du pèlerinage, car je ne peux pas lire, tu vois, un texte ici, là, que j'ai traduit, ce sont des chants de pèlerinage, je ne peux pas les lire sans toujours avoir ce souvenir extraordinaire du temps où j'étais sur la route en train de les chanter. Tu vois. C'est là que je les ai découverts, sans beaucoup les comprendre, remarque, à ce moment-là. Je savais trop mal le marathi à ce moment-là pour vraiment en goûter la poésie. Mais je goûtais l'effet de cette poésie sur tous ceux qui étaient autour de moi, ce qui était extraordinaire. Et alors, je me sentais dépossédé. Le fait de chanter, d'être dans le chant, vous dépossède complètement de vous-même. Vous êtes tout entier oreille, tout entier écoute.
L'objet de l'amour, c'est Dieu, et dans la bhakti, il se présente sous divers visages. Et ce qui est très singulier, c'est qu'un de ces visages, c'est celui d'une femme, comme le dit le psaume 16. La jeune princesse étincelante est venue voir mes jongleries. Son éclat fait resplendir le disque solaire. L'âme suprême est mon amante. Sur son corps jouent des myriades de soleils et de lunes. Ô Vitabai, ma princesse, tes pieds, mon unique contemplation. Cesse d'être omniprésente aux 14 mondes. Revêt-toi pour moi de visibilité. Toi qui n'as ni corps, ni parure, les Védas t'ignorent. Shèche, tous les serpents divins ont faibli. La tradition n'a pas su te comprendre, mais toi, levant tes bras, tu dis aux tiens, ne craignez pas. Elle est venue à Pandharpur, elle a pris ce corps de lotus, touchée par la foi des siens, elle fit pleuvoir sur eux l'ambroisie. Cette princesse offrit à Touka, son esclave, le lait de l'amour à boire. Que faut-il penser de cette vision de Dieu comme d'une femme? Non, ce n'est pas une vision de Dieu comme une femme, car l'image dont parle ce psaume, c'est l'image de Krishna, c'est l'image de Vithoba, c'est une image d'un jeune homme. Mais Toukaram, très souvent, dans sa relation à Krishna, expérimentait cette relation comme celle d'un amoureux à son amoureuse. Tu vois, pour lui, Dieu, ce n'est ni un homme ni une femme, mais la relation qu'il a avec lui, c'est une relation qu'un amoureux a avec celle qu'il aime. Donc, lorsqu'il écrit, il décrit une image, une statue de jeune homme comme si c'était une jeune fille. C'est-à-dire que la statue n'a pas d'importance, si tu veux. Ce qui est important toujours pour lui, c'est la relation vivante qu'il a avec ce Dieu personnel. Et ce Dieu personnel, très souvent dans son expérience, ce Dieu personnel apparaît au féminin. Il peut apparaître au masculin, mais il apparaît au féminin. Et alors ici, c'est une relation, je dirais, amoureuse, mais très souvent, elle peut apparaître au féminin dans une relation maternelle. Un psaume dit que la déesse ou le dieu, de toute façon mal nommé, m'accueillera comme un enfant dans ses bras. Constamment, constamment. Et je crois que il y a là une possibilité pour nous et une occasion de voir combien nos habitudes culturelles de penser Dieu sont précisément des habitudes culturelles et non pas théologiques. Quand on parle de Dieu comme le Père, et alors on a toute une théologie du Père,
Et on ne s'aperçoit pas que cette idée de Dieu comme le Père, c'est une idée qui nous vient de notre culture et non pas du tout d'une tradition religieuse. Et heureusement, parce que si il fallait tenir la paternité de Dieu à notre égard comme un article de foi absolue, eh bien, quand même, la psychanalyse serait là pour mettre à bas, trop facilement peut-être, cet article de foi. Donc il vaut mieux penser que Dieu n'est pas un père, pas plus qu'il n'est une mère. Tout au contraire. Je dirais que la psychanalyse telle que nous la donne Freud et ses disciples sont dans la même civilisation, dans la même tradition culturelle. Si le père a une telle importance pour Freud, c'est qu'il est porté par toute la culture occidentale, qui est une culture de fait où le père a une certaine image. Si Freud avait fait ses analyses, par exemple, s'il avait été indien et il avait fait ses analyses sur des hindous, il n'aurait jamais pensé à ces affaires d'Oedipe, etc. Parce que les relations au père ne sont pas les mêmes dans la civilisation indienne. Mais ce qui est important, je pense, de remarquer ici, c'est que pour beaucoup d'Indiens, le visage de Dieu n'est ni masculin ni féminin. Et alors, en lui donnant les deux à la fois, tu vois, on évite de donner l'absolu au masculin ou au féminin, tu comprends? C'est ce que je voulais dire, parce que Freud s'attaquait à une conception de la religion née dans une culture patriarcale. Voilà, alors effectivement, sa critique porte quand même contre le père, mais notre réponse à nous sera de dire justement, Dieu n'est pas le père. Oui. Et il l'est si peu que, comme vous venez de le dire, il est aussi bien la mère que le père, donc il est ni l'un ni l'autre, mais ça va même beaucoup plus loin dans l'hindouisme, puisqu'ici nous avons affaire à un Dieu jeune homme, qui ne peut pas être père par définition, à un Dieu jeune fille, et même, ce qui est beaucoup plus surprenant, à un Dieu vache. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le Dieu vache alors? Eh bien, c'est notre terminologie, enfin celle que nous employons ensemble, est très inadéquate. Quand on dit le Dieu vache, ça ne veut rien dire, bien sûr, pour un Indien. Ça veut dire que la relation, toujours cette relation expérimentale, quand je parle, tu comprends, je parle en pèlerin, je parle en bhakt. Et donc, mes images sont une expression d'une relation existentielle et non pas, comment dirais-je, un concept. Bon, eh bien, c'est ma relation à Dieu et qui, à certains moments, est celle de la relation du veau à sa mère, qui tète. Dieu me donne le lait. Donc, Dieu, c'est cette vache universelle qui nourrit, qui a la possibilité de nourrir cette ambroisie ou ce lait qui va justement me donner le salut. Tu vois, c'est la grâce, la gratuité de cette vache laitière, et toute la terre peut aller s'y allaiter. Alors je suis un petit veau. Alors on voit là, Toukaram, c'est son expérience, tu comprends, son expérience de paysan, hein, les petits veaux qui vont vers leur mère. Eh bien, quelle plus belle image de l'homme qui va vers Dieu. Nadarupasmruto Brahma Nadarupo Janardanaha
नाद रूपा पराशक्ति तस्मान्नादात्मकं जगत् हरि ओम्। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे। भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा सर्वं हरतु मे पापं दूर्वा दुःस्वप्ननाशिनी। काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परुषः परि एवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च। या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयं। मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं। मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Cette relation personnelle, elle comporte tous les tremblements, toutes les souffrances et toutes les joies d'une relation humaine, sentimentale, puisque Tukaram, une année, ne peut pas faire le pèlerinage de Pandharpur, et il demande enfin des nouvelles de la ville sacrée aux pèlerins qui y vont. Est-ce que vous ne pouvez pas nous raconter un peu ça? Oui, parce que traditionnellement, le pèlerin doit aller en pèlerinage tous les ans. Il doit se retrouver avec tous ses confrères et consoeurs pèlerins et pèlerines sur la route de Pandharpur pour vivre ensemble pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, selon la distance à parcourir. Il n'y a aucune obligation. Il y a simplement le sentiment que c'est nécessaire pour sortir de ce cycle des renaissances qui s'expriment dans la vie quotidienne, par le métier, par la famille, par tous ces liens qui vous lient, qui vous ligotent. Il faut en sortir chaque année. Eh bien, on va sur la route et on se retrouve ensemble. Et il est dit parmi les pèlerins que si une année on ne voit pas un pèlerin sur la route, eh bien, on peut être sûr que c'est qu'il est mort. Et Tukaram, dans ce psaume que vous signalez, se place dans l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est encore un symbole de sa relation à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est quelque chose qui arrive constamment. C'est-à-dire que constamment, lui, Tukaram, il a l'impression qu'il ne peut pas faire le pèlerinage, que le lien, le cycle des renaissances et de ses actes le ligote. Il est là dans sa boutique, spirituellement, tu vois. Il ne peut pas en sortir. Alors, il a des moments de désespoir. Et comme vous le disiez tout à l'heure, cette relation sentimentale entre Dieu, affective, passionnée entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, eh bien, se retrouve dans ces moments de désespoir. On n'est pas avec celui ou celle qu'on aime, et on a l'impression qu'on n'y sera jamais. Alors, on a un désespoir terrible. Alors, l'image, le symbole qu'utilise Tukaram, c'est le symbole de celui qui ne peut pas aller en pèlerinage. Alors, il ne peut pas aller en pèlerinage, il a un recours. Il a un recours. Il va demander à ceux qui y vont de le représenter, puis de lui raconter ce qui est arrivé. Alors, quand un amoureux comme ça ne peut pas voir Dieu qu'il aime,
Alors il va demander aux autres saints. Il va aller les voir pour qu'ils racontent, puisque lui, il n'éprouve plus rien, il est dans le désert, il est tout bête, là, il se dit, c'est fini, comme il dit, Dieu, il a réintégré sa statue de pierre, et puis il ne veut plus en sortir, et puis c'est fini, une fois qu'il est devenu pierre. Et parfois, il y a des paroles de colère de Toukaram. Ah, puis alors il l'engueule, c'est extraordinaire. La relation du chanteur inspiré à Krishna, à Vitoba, c'est une relation tellement personnelle, que pour lui, Dieu étant cette personne que l'on aime, eh bien, il se sent parfois, dans la passion de l'amoureux, il se sent parfois des droits, des exigences sur elle ou sur lui. Et alors il lui dit, pourquoi ne viens-tu pas? Tu dois venir. Et si tu viens pas, tu es une menteuse, tu es une hypocrite. Tu m'as dit que tu m'aimais, mais c'est de la blague, c'est faux. Et tu ferais mieux de rester avec les autres, bien sûr. Moi, je ne t'intéresse pas, tu en as tellement d'amoureux, etc., etc. C'est la jalousie, c'est tous les sentiments. Si tu n'es pas avec moi, c'est parce que tu es avec un autre. Bah, bien sûr. C'est évident. C'est la formule même de la jalousie amoureuse. Oui. Est-ce que l'amour de l'homme pour Dieu en quelque sorte ne se grandit pas de son insuccès même, de sa difficulté même, comme ses prédécesseurs de Toukaram qui parce qu'il faisait partie d'une caste inférieure, n'avait pas le droit de rentrer dans le temple et était resté toute sa vie, en quelque sorte, sur le seuil de ce temple, à fixer la porte, tant et si bien que le jour de sa mort, il s'y trouvait encore et il est mort de la chute d'un mur du temple. Contempler la porte où on ne peut pas rentrer, c'est peut-être exacerber le désir. Certainement. Certainement, et les psaumes auxquels vous faites allusion de Chokamela sont parmi les plus passionnés, en effet. Et cette passion, on la retrouve dans un distique de notre psaume qu'on a lu tout à l'heure. « Ô Vitaba et ma princesse, tes pieds sont mon unique contemplation. » Pourquoi cette passion qui touche même aux pieds? Il n'y a pas quelque chose de fétichiste là-dedans? Je ne sais pas ce que vous entendez par fétichiste. Hein. Oh, bah, je n'en sais rien, ce que j'entends par là. C'est un mot qui circule dans la psychanalyse, mais qui n'est pas tout à fait alors, élucidé. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Hein, non, mais je veux dire, hein. quel sens particulier, s'il y en a un, enfin, comporte ces pieds qui sont d'habitude une partie vile du corps humain, et qui ont l'air là, au contraire, d'être valorisés. Est-ce que l'amoureux est conduit par son amour finalement à se diminuer auprès de la personne qu'il aime jusqu'à passer sous ses pieds, jusqu'à rêver d'être le sol que foulent ses pieds? Ou bien est-ce que tout simplement les pieds chez les Indiens sont une partie, j'allais dire, normale du corps? Eh bien, si vous voulez que nous fassions une théologie des pieds, on n'en sortira pas. Hein, parce que les pieds, dans tout le contexte de la civilisation indienne, surtout la civilisation hindoue, ont une importance considérable. Le pied est toujours nu. Le pied, c'est la partie du corps que l'on voit toujours. C'est une des parties les plus nobles de l'individu, le pied. Autrefois, enfin je dis autrefois, il ne va pas être content, un savant auteur qui a écrit des traités d'histoire des religions, Mircea Eliade, avait écrit un roman merveilleux qui s'appelle, je crois, La Nuit Bengali, où il décrit une histoire sentimentale, romantique, entre un jeune ingénieur anglais et une petite indienne, je crois. Et je me souviens que je m'étais étonné en effet que pendant sa cour, pendant qu'il faisait la cour à cette petite indienne, la part des pieds était extraordinaire. Le premier, ce qui pour nous correspondait ou au premier baiser, c'était de se toucher les pieds, que les deux pieds se rejoignent. C'était un signe de l'affection que l'on porte pour une personne, par les pieds qui se touchent, qui se joignent. Mais je pense que n'importe comment, pour un pèlerin,
le pied a un sens tout à fait particulier. C'est l'endroit du corps qui vous permet de faire un pèlerinage. C'est lui qui vous conduit à Dieu. C'est par les pieds que l'on se dirige vers Pandharpur. C'est les pieds qui souffrent. C'est les pieds qui sanctifient. On n'en finirait pas. Lorsque un très saint personnage meurt, ses disciples vont soit l'enterrer, soit l'incinérer, selon les cas, mais toujours, pour garder son souvenir, on va dresser une pierre et sur le sommet de cette pierre, on va graver 2 marques des empreintes de pieds. Les pieds, les empreintes des pieds, c'est le symbole de la présence invisible des saints parmi leurs disciples. Ils sont partis, mais leur marque, leur empreinte demeure. Je crois que c'est du reste un très vieux symbole bouddhique. Avant qu'on ne représentât le Bouddha dans son corps, il y a eu pendant plusieurs siècles une interdiction de représenter le Bouddha. Et dans cette période, on le représentait sous divers symboles, et en particulier sous cette forme de pied, de traces de pied, d'empreintes de pied. Alors, étant donné que les pieds, c'est l'expression de la dévotion, en même temps d'une dévotion pénible, quand on parle de présence de Dieu, on se situe au niveau du chemin, au niveau d'une dalle. On voudrait être cette pierre ou ce chemin sur lesquels Dieu va venir poser ses pieds. Donc par rapport à l'adorateur, les pieds, c'est le symbole de la présence presque sensuelle de Dieu sur lui. Ce qui fait que le vers tes pieds sont mon unique contemplation pourrait se transposer ainsi. Tes pieds sont le signe de ta présence devant moi. Voilà, exactement. À ce point que l'avatar de Dieu qui est adoré à Pandharpur est représenté debout sur des briques, Oui. constitue un symbole majeur Oui. de la religion. Oui. On pense même que le nom même de Vithoba est composé du nom de brique. Là, le Vit, c'est la brique en marathi. संवत्सरो वै प्रजापतिरग्निः सोमो राजा चन्द्रमाः सह स्वयमेवात्मानं रोचे यज्ञवचसे राजस्तम्भायनाय यावन्ति वावो मे ज्योतिगुंखितावत्योमो इष्टोकायीति तस्य वा एतस्य संवत्सरस्य प्रजापतेः सप्त च शतानि विगुंशतिश्चाहोरात्राणि ज्योतिगुंखिता इष्टोकाः षष्टिश्च त्रीणि च शतानि परिष्ठिताः षष्टिश्च त्रीणि च शतानि यजुक्मत्याः सोऽयक्पुंसंवत्सराः प्रजापतिः सप्तानि भूतानि ससृजे यच्च प्राणि यच्चाप्राणमुभयान् देवो मनुष्यान् सर्वाणि भूतानि सृष्ट्वादिरीचान इव मे. À l'issue de ce psaume que nous venons de commenter, on lit « Tu dis aux tiens, ne craignez pas ». Et ainsi, le salut, c'est spécifiquement la fin de l'angoisse et du malheur, mais spécialement de l'angoisse. Et ce salut, cette fin de l'angoisse, est refusé au Veda, à la simple pratique des textes. Et finalement, le peuple pèlerin se sent libéré. Alors vous avez connu ça, comment se manifeste la joie? Oui, c'est tout le pèlerinage, ça. La joie, c'est tout le pèlerinage. Depuis le moment, du reste même pas seulement pendant le pèlerinage, je pourrais dire que
un pèlerin dans la vie courante se reconnaît à sa joie paisible. Mais pendant le pèlerinage, la joie éclate tout le long du pèlerinage. On est ensemble et on s'amuse ensemble. Voilà, la joie du pèlerinage s'exprime dans ce fait que pendant le pèlerinage, tout le monde retrouve son enfance. On vit une enfance merveilleuse au milieu d'enfants. D'abord, il n'y a pas de distinction entre les enfants ne font pas de distinction. Les enfants ne sont pas racistes de nature et même sur le plan des classes sociales, les enfants parlent avec n'importe quel autre enfant, en général, à moins qu'ils ne soient vraiment déformés par les adultes. Eh bien, c'est la même chose. Pendant le pèlerinage, chacun est un enfant à part entière. Qu'on soit dans la vie brahman, professeur de philosophie ou marchand d'oranges au marché, on se retrouve, et ça a été pour moi une découverte extraordinaire, de faire ce pèlerinage où je me retrouvais enfant, petit à petit, et grâce à cette enfance, je me sentais de plein pied avec tous ces autres enfants que j'ai retrouvés après dans la vie courante. C'était très amusant. Après le pèlerinage, j'allais au marché, je retrouvais un marchand qui m'accrochait, me disait « Vous vous souvenez ? Quand on était ensemble, quelquefois des années, 20 ans après, ça m'est arrivé. » Ils avaient toujours conservé, bien sûr, on était enfants ensemble. Comme on dit, hein, il y a une expression en marathi pour exprimer cette amitié d'enfance, on dit langoti mitra, parce que langoti, c'est quand on ne porte pas encore sa première culotte, on porte juste son petit cache-sexe. Hein. Alors, à cet âge-là, l'âge du cache-sexe, on a déjà des amis, et ça dure toute la vie, c'est les meilleures amitiés. Eh bien, on se retrouve pendant le pèlerinage à ce stade de l'enfance, donc de l'enfance de l'accueil. Et puis, de l'enfance qui danse, on danse tout le temps. Le gourou est, par définition, celui qui est pesant. Hein, c'est l'étymologie, le pesant. Bon, eh bien... Celui qui a de la bouteille. Je sais pas, la bouteille, c'est pas pesant, une bouteille. Hein. C'est le presbytre, le prêtre, non, c'est le sens de vieillesse, mais le gourou, c'est le sens de pesanteur. Hein. Il est pesant, hein, solide. On peut y aller, c'est un roc, on va lui demander conseil parce que c'est un roc. Hein. Bon, tandis que les pèlerins, ils n'appellent pas du tout, jamais ce que j'ai appelé moi tout le temps dans mon livre, le gourou des pèlerins de Pandharpur ou bien les gourous. Ils ne s'appellent pas les gourous, ils s'appellent chanteurs, ils s'appellent saints. Hein. Mais le saint, c'est précisément quelqu'un qui est un enfant et qui danse. Qui a le pied léger. Qui a le pied léger, le cœur léger et qui rit tout le temps. Alors, je me souviens très bien des braves gens qui sont passés dans les villages. On s'arrêtait, bien sûr, au village pour les étapes. Et alors, chaque arrêt au village, c'était la grande fête pour le village. Et tous les villages des environs étaient venus pour assister, pour s'amuser ensemble. C'était l'assemblée, comme on disait autrefois en Touraine, la fête paroissiale, c'était l'assemblée. Bon. Eh bien, alors là, les paysans qui n'appartenaient pas au pèlerinage, ils venaient pour apporter des aumônes de nourriture aux pèlerins, et puis en même temps pour prendre un darshan, une vision, pour voir tous les saints qui étaient là, les saints vivants qui marchent avec les pèlerins, qui chantent, les chanteurs inspirés. Alors mon gourou, enfin celui que j'appelle improprement mon gourou, quoi, qui était ce saint, Sonopant, il était tellement vénéré par toute la population, partout où il passait, qu'il y avait des gens qui arrivaient pour lui baiser les pieds. Alors, lui, il s'amusait comme un petit fou, il leur donnait des coups de pied dans la figure. Il arrivait pour lui baiser les pieds, plein d'un infini respect. Lui, il leur donnait des coups de pied dans la figure. Il voulait foutre le camp, hein, j'ai mal aux pieds. C'est pas le moment de me baiser les pieds, vous feriez mieux de m'apporter un bain chaud.
Enfin, il y avait une atmosphère d'enfance. Mais l'enfance, apparemment, c'est la facilité, c'est le naturel. Or, le vers qui précède celui qu'on a rappelé tout à l'heure, tu dis au tien, ne craignez pas, c'est-à-dire ce qui précède le moment où le salut va être réalisé par la joie, c'est celui-ci. La tradition n'a pas su te comprendre. Et finalement, la tradition, c'est la lecture des textes, c'est ce qui est aride, c'est ce qui est difficile. Et le vrai salut est encore plus difficile, puisque être capable de joie, c'est ce qui est le plus difficile finalement. Oui, oui, parce que c'est tellement simple. Parce que c'est pas quelque chose qui précisément nécessite... Dans cette expérience de la bhakti, je précise toujours bien, qui est l'expérience de l'enfance, du type de l'enfance, parce que l'enfance réelle, c'est pas du tout ça, c'est l'enfance trouvée, c'est pas l'enfance retrouvée, c'est pas l'enfance des enfants, c'est l'enfance des adultes, celle à laquelle chacun est appelé, c'est l'enfance qu'on arrive vraiment à découvrir quand on est vieux, pas celle qu'on a vécue quand on est enfant, parce que ça c'est en général un enfer, mais c'est la vraie enfance. Eh bien, ou ce que serait l'enfance s'il n'y avait pas d'adulte quand on est enfant, si tu veux. Bon. Mais cette enfance, c'est simple. C'est à la simplification, si tu veux, de son rapport à Dieu. Alors la tradition, c'est-à-dire tous les Védas, tout cet enseignement compliqué sur Dieu, où il faut savoir des tas de choses. Mais non, il s'agit d'être capable de joie, d'être capable de danser, d'être capable d'être accueillant aux autres. Et alors, c'est tout cela qu'on va vivre et expérimenter dans le pèlerinage. Et comment pourrions-nous faire, nous alors, qui avons connu incontestablement, vous parliez tout à l'heure de la Touraine, d'assemblée villageois auxquelles vous avez assisté, même moi j'ai connu de pareilles choses, non seulement à la campagne, mais finalement même dans la vie de paroisse urbaine. Comment pourrions-nous retrouver cela? Parce que aujourd'hui, enfin, on essaye de tirer des secrets de la tradition, et alors on ajoute des textes aux textes, et il semble qu'on fasse entièrement fausse route. Ah non, je ne pense pas. Je crois que, bien sûr, si on cherche à retrouver cette enfance par un retour aux sources littéraires, ou bien sûr, on n'y arrivera jamais. C'est un autre domaine, c'est du domaine de l'expérimenté, c'est du domaine de la constitution, de la création de groupes d'enfants, d'enfants retrouvés. Ces enfants, est-ce que ce ne seraient pas ceux que les psaumes nomment parfois les saints? Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Comment pourrait-on les définir plus précisément? Oui, tout à fait. Avec cette idée que les saints, ce sont des enfants qui vraiment ont été adoptés par Dieu. Ce qui ajoute à cette joie naturelle de l'enfant, celle d'être des enfants qui n'ont aucune inquiétude pour l'avenir. Ils n'ont pas à penser à leur carrière, à tout ce qui malgré tout, donne à l'enfance ce caractère éphémère. C'est une enfance qui n'est plus éphémère. On va peut-être voir plus précisément leur visage dans un des psaumes. Au village des saints,
on respire l'amour. Plus d'angoisse, plus de souffrance. J'y resterai, mendiant l'amour. Pour aumône, j'y recevrai l'amour. Au village des saints, on possède un trésor vital, unique avoir, unique richesse. J'y resterai, mendiant l'amour. Au village des saints, une nourriture, l'ambroisie du chant continuel des psaumes. Pour aumône, j'y recevrai l'amour. Au village des saints, il n'est commerce que d'initiation. Les charrettes sont pleines d'amour et distribuent le bonheur. Telles sont, dit Touka, les voix de ce village. Aussi m'y suis-je fait mendiant. Qu'est-ce que cela signifie, les voix de ce village? Ah ben, c'est tous les jeux de mots que le chanteur inspiré peut faire lorsqu'il compose ses psaumes sous l'inspiration. Les voix, c'est en même temps les chemins, les routes du village, toutes ces rues du village qui sont à peine marquées, en même temps qui sont, comment dirais-je, qui sont le lieu normal de la vie du village, puisque les huttes du village ne sont pas destinées à être des habitations, c'est destiné à être là où on range ses affaires, mais pas là où on vit. On vit au village, on vit sur la place, on vit dans la rue. Eh bien, c'est ces voies. Alors, les voies du village, c'est que ces villages où sont les saints, eh bien, la vie, c'est l'amour. Et en même temps, ça veut dire que dans la bhakti, la voie privilégiée, la seule que l'on poursuit, c'est l'amour. Dans ce village, on ne fait commerce que d'initiation, dit le psaume. Oui. Est-ce à dire que, finalement, tout commerce est aux antipodes de l'initiation? C'est-à-dire que non, non, je pense pas là, je pense pas. Ça veut dire simplement que parce que il décrit un village. C'est une espèce de Jérusalem céleste, non? Voilà. Alors au lieu d'avoir, parce que dans un village indien, il n'y a pas de temple en pierre, etc., comme à Jérusalem, si tu veux. Alors Toukaram décrit sa Jérusalem céleste selon son village de Déou, avec les boutiques. Alors il y a des boutiquiers, mais il n'y a pas on distribue dans les boutiques. C'est de l'amour. Alors vous avez accepté de comparer le village des saints de Toukaram à la Jérusalem céleste. Ça serait donc d'une certaine manière le paradis. Et par ailleurs, les saints, on en a vu tout à l'heure, ce sont les pèlerins ou certains des pèlerins parfaitement sur terre. Serait-ce à dire que pour Toukaram et pour l'hindouisme, il y a un paradis sur terre? Sur terre, oui. Pour Toukaram, certainement. Il ne faut pas dire toujours la même chose pour les hindous, ça ne veut rien dire. Pour Toukaram. Mais pour Toukaram et pour la bhakti, certainement. Le paradis est sur terre. Parce que c'est sur terre que Dieu vient. Pourquoi aller dans le ciel puisqu'il vient sur terre? Enfin, il faut toujours raisonner en enfant. Le bhakta, c'est un enfant. Un vrai. Alors, il est logique avec des choses tellement simples. Bon, on ne regarde pas vers le ciel puisque Dieu est un avatar. C'est-à-dire que sa nature est d'être avec nous. C'est un Emmanuel. Avec nous, Dieu avec nous. Vous avez des passages, de nombreux passages, je crois qu'il y en a plusieurs dans ce que j'ai traduit là, où Toukaram se moque de ceux qui attendent le paradis. Il dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais pourquoi est-ce que vous regardez là-haut? Mais non, le paradis c'est ici, c'est quand vous êtes ensemble en pèlerinage, voilà, c'est ça le paradis maintenant. Alors, que le paradis soit le pèlerinage, voilà une idée absolument capitale, puisque chacun sait que pour Nietzsche, pour un critique aussi acerbe de la religion, ou du moins du christianisme que Nietzsche, précisément, la critique principale, c'est celle des arrière-mondes. Ceux qui espèrent en Dieu sont, dit-il, les hallucinés de l'arrière-monde. Et ici, en quelque sorte, Toukaram serait une réponse de loin, évidemment, à Nietzsche, parce que justement, lui dit que le paradis, c'est pas un arrière-monde, c'est pas un monde que l'on doit fantasmer, que l'on doit se représenter, et vers lequel on doit aspirer, ce qui implique alors une dévalorisation corrélative de l'ici-bas. Alors que là, au contraire, l'ici-bas, c'est le paradis lui-même, à condition, dites-vous dans vos commentaires, qu'on sache le regarder du bon regard. C'est ça.
à condition qu'on le transforme. Qu'est-ce que ce bon regard? Ce n'est pas le bon regard, mais enfin c'est le regard transformé. Et transformant. Et transformant, bien sûr, mais d'abord transformé. Je veux dire, c'est un regard, celui qu'on nous demande dans la Bhagavad Gita, par exemple. On ne peut pas voir si on n'a pas le regard transformé. Je dirais, l'initiation, c'est la transformation du regard, c'est la purification du regard. Si on veut voir le monde comme un enfant voit le monde, il faut nettoyer les vitres. C'est nécessaire. Et l'initiation était, sur ce plan-là, un changement de regard, transformation du regard, une métamorphose du regard. Comment saurais-je trouver ton mystère? Tu es sans bornes, disent les Écritures. Deviens tel que je puisse te voir, un bel enfant, fragile, ô paradisien. Pour mon désir comblé, manifeste-toi sous ta figure à 4 bras brandis, en deçà du septuple enfer, tu t'étends au-delà du ciel immense. Mes yeux de moustique pourraient-ils te contempler? Tu prends le corps qu'espèrent les tiens. Je le sais. Pour tout cas, tu es Vitoba, celui de Pandari. Pour voir Dieu, il ne suffit pas de transformer son regard, et donc de transformer les choses que l'on voit. Il faut encore que Dieu se donne à voir, d'où le vers du psaume « Deviens tel que je puisse te voir », auquel fait écho cet autre vers « Tu prends le corps qu'espèrent les tiens ». Dieu se manifesterait donc selon l'espérance de chacun. Oui, et dans la réflexion théologique de la Bhakti, c'est ainsi que l'on présente la raison d'être des avatars tels qu'ils sont. C'est toute l'histoire de Krishna venant à Pandari, justement, devenant Vitoba de Pandari. C'est un appel qui est venu de Pandharpur, et on appelait quelqu'un de particulier, de spécifique, et c'est ce quelqu'un de spécifique qui est venu parce qu'on l'appelait, et donc Dieu prend le visage de l'appel. Ce qui fait que, au vers du psaume « Pour tout cas, tu es Vitoba », pourrait répondre cet autre que nous inventerions aujourd'hui, qui serait pour nous chrétiens, ou pour nous occidentaux, tu es le Christ, ou bien quelqu'un d'autre encore. C'est ça. Et on aurait ainsi en germe une religion qu'on pourrait dire universelle, peut-être. C'est comme ça que l'envisagent. C'est comme ça que l'envisagent les partisans de la Bhakti. Bien sûr, bien sûr. C'est d'autant plus vérifié sur le terrain que lorsque précisément les hindous ont connaissance du christianisme, une connaissance existentielle, c'est-à-dire lorsqu'ils voient vivre parmi eux ou à côté d'eux des communautés chrétiennes, c'est toutes celles qui existent en Inde, eh bien, ils considèrent le christianisme comme une forme de la bhakti. Pour eux, le christianisme, tel qu'il est vécu par les chrétiens, est en effet une forme de la bhakti. Et la religion de bhakti est une dimension universelle que l'on retrouve à l'intérieur de toutes les cultures traditionnelles.
Pour mon désir comblé, manifeste-toi sous ta figure à 4 bras brandis. Là, il y a par un glissement de mots, on pourrait faire allusion au Dieu de la Bible qui se manifeste à main forte et à bras étendus. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, ça serait un glissement, mais vraiment un glissement de sens, parce que c'est pas du tout le sens. Ici, c'est pas du tout le sens du dieu de la guerre, tu vois. C'est pas du dieu des légions. C'est pas le Shabbat du tout. C'est simplement allusion à une des images traditionnelles de Vishnu. Quand on représente Vishnu, c'est-à-dire celui dont la nature est de s'incarner avant toute incarnation, ou plus exactement à l'intérieur de toute incarnation, de tout avatar. Vishnu, c'est Dieu en tant qu'il est incarnable. Bon, eh bien, les 4 bras, c'est toutes les virtualités d'incarnation. Ah oui. Tu vois, c'est chacune de ces manifestations exprime Vishnu selon le désir de ceux qui l'appellent. D'accord, mais enfin, pour les Juifs, le Dieu des armées, c'est bien celui qui prend le corps qu'ils espèrent. Je paraphrase là le psaume. Non. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger de pulvérisation, non. si vous voulez, du divin? Non, je ne pense pas. Pour les Juifs qui sont des Bhakts, oui. Pour ceux qui allaient en pèlerinage à Pandharpur, à Jérusalem, et qui chantaient les psaumes des montées. Il y a tout un certain nombre de psaumes de la Bible juive qui sont précisément des psaumes de pèlerinage. Il y en a d'autres qui ne sont pas de psaumes de pèlerinage. Mais il y en a beaucoup qui sont des psaumes de pèlerinage, et dans ces psaumes de pèlerinage, on retrouve tout à fait la mentalité Bhakt, la religion Bhakt. Tandis que dans un certain nombre de psaumes, au contraire, c'est le Dieu du peuple élu. C'est différent, c'est le Dieu qui a élu son peuple. Oui. Alors ça, c'est tout à fait différent. C'est le chef de guerre, c'est le conquérant. C'est plus du tout le Dieu qui est directement en relation d'amour avec chacun. C'est un Dieu qui demande l'obéissance. Oui. Enfin, l'obéissance est une forme de l'amour, peut-être? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une antinomie entre ces deux choses-là. C'est-à-dire, non, parce que là, je te répondais en termes religieux, c'est-à-dire que dans la bhakti, qui est une structure d'amour, l'obéissance est contradictoire. On ne peut pas avoir une obligation d'aimer, si tu veux. Il y a pas, c'est impossible, c'est contradictoire, c'est absurde. Tu vois? L'obéissance peut devenir une forme d'amour dans une structure religieuse qui n'est pas une structure de bhakti, mais une structure d'autorité, si tu veux. Alors là, précisément, tu peux transformer ton obéissance en acte d'amour. Mais c'est dans une autre, tout à fait dans un autre courant spirituel, si tu veux. Dans le courant de la bhakti, l'obéissance, il n'y a plus de père, c'est toujours la même chose. Enfin, c'est l'image de la mère qui allait et non pas du père qui demande à être obéi. Quoi qu'il en soit, le Dieu tel qu'il est présenté dans ces psaumes, constamment par un effet de mots, est bien présent de façon personnelle et de façon aimante, mais il est aussi distant de toute une transcendance. Je lis les phrases du psaume. « Comment saurais-je trouver ton mystère? Tu es sans bornes, disent les Écritures. » Et plus loin, « En deçà du sextuple enfer, tu t'étends, au-delà du ciel immense. » Et c'est peut-être cette distance immense qui nous sépare de Dieu qui rend possible qu'il ait des figures différentes pour chacun, puisque chacun, à vrai dire, en voyant Dieu, ne voit pas au-delà de cette transcendance, mais il voit simplement le Dieu qui s'est manifesté pour lui selon son désir. Sans doute, mais précisément, Toukaram s'en moque. Il s'en moque. Il dit, voilà ce que j'ai dans les Écritures, tu es sans borne, mais c'est pas vrai. Ils m'ont trompé. Tu as une forme, tu es un petit enfant. Celui que je connais bien, il est à Pandharpur, tu vois. Et on en revient toujours là, tu vois, c'est le Krishna, le dieu de la bhakti, est représenté toujours par un enfant. Toujours.
Et c'est pour cela, lorsque les chrétiens cherchent leur bhakti, très souvent, cette bhakti prend l'apparence de l'enfant Jésus, si tu veux. C'est Jésus en tant qu'enfant Jésus, ou l'enfant Jésus de Prague, ou l'enfant de la crèche, mais c'est un enfant. Krishna est un enfant, Ram est un jeune homme, Vithoba est un enfant, tous les dieux de la bhakti, l'image privilégiée du dieu, c'est l'enfant. Qu'il soit garçon ou fille, ça n'a pas d'importance, mais enfant. Ainsi, Dieu, si transcendant qu'il soit, si lointain qu'il soit, si absolu qu'il soit, est dans la bhakti présent et visible. Il y a un psaume qui dit spécialement cette présence et même cette omniprésence de Dieu dans tous les actes de la vie. Partout, je vois tes empreintes. Le tout de tout est plein de toi. Forme, qualité, nom, tout porte ta ressemblance, ô couleur de nuages. Toi ôté, rien ne reste. La terre où je me roule, ton piédestal. Chaque jour, chaque instant sont bénis, ton amour comble mon cœur toujours. De partout, mon Dieu, tu me pénètres. Espoir, occupation, plus rien de terrestre. Où irai-je? Que ferai-je? Sur mes lèvres, sur mon cœur, ton nom, toujours. Mon unique conversation, parler de toi, tes noms, tes gestes, ta gloire. Le riz, les fruits, le bétel que je mange, des offrandes rituelles pour toi. Ma marche, une procession autour de toi. Mon sommeil, une prostration devant toi. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ton visage, ta voix. Étang, rivière, fontaine, tout est sacré. Tout eau, le Gange. Palais, château, maison, chaumière, hutte, tout est ton temple. Toute parole me dit ton nom. Nous, les serviteurs du Seigneur, dit Touka, le bonheur d'amour nous comble toujours.